Marc-Olivier Fogiel. À Los Angeles, un groupe de rock a provoqué un énorme embouteillage en organisant un concert sauvage au milieu de l'autoroute à l'heure de pointe. Traffic jam. Encore des jeunes qui manifestent pour leur retraite. Non, pas vraiment, Marc-Olivier. C'est pas tellement style aux États-Unis. On manifeste pas pour la retraite à 60 ans aux États-Unis. Ce qu'on a envie aux États-Unis quand on est jeune, c'est de devenir une star. Voilà, un projet effectivement assez cohérent pour un jeune. Alors, ce dont je vais vous parler, ils ont choisi de percer dans la musique. Ils sont 3, Keith, Paul, Christopher. Et ils ont fondé un groupe dont le titre est assez évocateur, les Imperial Stars. Et alors forcément, ils se voyaient déjà pardon ? La traduction. Les étoiles impériales. Très bien. Donc ils se voyaient déjà adulés, riches, signant des photos aux admirateurs qui se bousculaient. Et malheureusement, comme disait Charles, malheureusement, il y a un petit problème, c'est que les admirateurs ne se bousculaient pas du tout. Et donc ils ont décidé de faire comme Lagardère. Donc comme Lagardère, pas nous, Lagardère, le chevalier. Ils ont décidé que puisque le public ne venait pas à eux, ils iraient au public. Donc la semaine dernière, ils sont montés, on peut dire Lagardère quand même, sur cette antenne. Évidemment, hommage. Et donc, les semaines dernières, ils ont pris leur gros camion de concert dans lequel ils rangent leur matériel et ils se sont engagés sur l'autoroute 100 qui finit à Los Angeles et ils l'ont garé en travers de la voie, donc barrant 4 voies sur 5 au niveau de Hollywood. Et là, le gars qui conduisait le camion a pris la clé, il s'est sauvé en voiture et eux, ils sont restés avec le camion. Ils sont montés sur le toit, branchant ampli guitare et vous imaginez effectivement l'accueil que le public leur a fait dès qu'ils sont arrivés sur le toit. Ils étaient chauds, 10 km de queue, eux qui n'avaient jamais eu de public dans une salle d'un seul coup. Tout ce monde-là pour eux. Donc il y a eu des hurlements, des coups de klaxon, on entend le rock. Donc ils ont quand même tenu 20 minutes avant l'arrivée de la police. Et c'est là qu'on a vu quand même que les gars étaient beaucoup plus forts en marketing qu'en musique, puisque ils avaient bien pensé avant le concert à peindre en gros le nom de leur groupe sur le toit de leur camion. Parce qu'ils savent qu'à Los Angeles, dès qu'il se passe quelque chose sur l'autoroute, l'hélicoptère de la télévision arrive et filme tout le monde. Alors bien sûr, ça pose une petite question. Est-ce qu'au nom de ses intérêts personnels, comme ça, on peut bloquer complètement des milliers de personnes ? Je dis ça parce que donner des idées à tout le monde. c'est la question qu'on se posait à Los Angeles. Alors, moi, je dis qu'ils ont voulu devenir des stars et en fait, eux, c'est pas ce qu'ils ont dit quand ils ont été invités sur tous les plateaux de télé. Ils ont dit qu'ils avaient fait ça pour aider les enfants mal logés aux États-Unis. Comme quoi, quand on bloque la route, c'est toujours pour une bonne cause. Vous avez remarqué ? Très bien, merci Stéphane.